C'est la 10e édition de la foire Also Known as Africa, ACA, l'occasion pour nous de revenir sur la progression de la place des œuvres d'artistes du continent africain sur le marché de l'art international. Quand on a démarré, il y avait non seulement une foire à construire, mais il y avait une pédagogie à mener, il y avait le besoin de se différencier du marché de l'art traditionnel africain. Et il n'y a qu'à voir, hein, aujourd'hui, il n'y a plus une institution, il n'y a plus une grande foire au monde, il n'y a plus une grande galerie qui n'a pas un artiste du continent dans son éventail. Mais aujourd'hui, le marché, il est plus du tout émergent, il est bien là, il est stable. On parle depuis, on va dire 13 ans, 14 ans, de marché d'art contemporain africain. En France, ça s'est fait plus lentement parce qu'il a fallu rassurer les collectionneurs, éduquer les collectionneurs. Si aujourd'hui, il y a à nouveau une explosion de l'art africain à Paris, c'est qu'en fait Paris est redevenu un centre européen de l'art contemporain. Et ça, c'est grâce à Basel. Parler d'art contemporain africain, ça n'a pas toujours un sens parce que entre le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Gabon, franchement, il n'y a pas tellement de points communs. Si ce n'est qu'on traite le sujet beaucoup plus à fond. On est beaucoup moins dans du conceptuel. Alors oui, il y a eu la mode du portrait. Aujourd'hui, c'est passé de mode, effectivement. On revient à une plus grande liberté des artistes qui expriment vraiment ce qu'ils veulent nous montrer. Donc on a du paysage complètement abstrait, ce qu'on avait rarement vu. Là, on revient à des techniques ancestrales qui sont merveilleuses et que tout le monde découvre aujourd'hui.